Hello. Nous sommes à Vancouver. Je n'ai pas encore filmé parce qu'on est dans un... On habite où déjà? Comment ça on habite où? J'ai un gros souffle. On a pris l'application Trust House Sitter, ce qui nous permet d'avoir un logement gratuit en échange de babysitting de maison et genre de pet sitting. Du coup, là on est dans un appart avec un chat pendant 10 jours gratuit. En plein centre, enfin en plein centre, non pas en plein centre, je mens, dans un beau quartier. Le programme d'aujourd'hui, on fait une rando. Hop, regardez comme c'est beau. Il fait 18 degrés, donc ça c'est trop cool. Même Raph est en short. Même Raph. Comment ça même Raph? Le Normand est en short. Demain on risque d'en faire une autre, parce que ce week-end il pleut. Et puis voilà, on va un peu faire notre planning au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses à faire en voiture par contre. On va voir ce qu'on peut faire, on va essayer de louer des vélos. Donc si mes parents regardent cette vidéo et qu'ils me voient en vélo, ils vont rire parce que je suis un peu une quiche en vélo. On a trouvé une petite map. Nous, on était on était parti pour faire ça, mais je crois que c'est en gros le chemin le plus basique parce que la route est tellement large que tu peux y aller en voiture. Donc on va faire ça. Et il y a des petits ponts suspendus là. Allons-y. Les arbres, ils sont ultra hauts. En gros, ça montre tous les gens qui sont morts ici. Entre 85 et 2016 et entre 2011 et 2015. La vache. Ah oui, c'est les blessés et les morts. Parce qu'ils ont sauté de... Bah je pense qu'ils ont traversé cette grille et ils se sont foutus là. Je pense qu'ils ont sauté dans l'eau parce que c'est marqué Don't Live Jump. Oh là là, c'est pour ça qu'il y a ça. On comprenait pas. Et bah super. C'est rassurant. Mais oui, mais regarde, non, ils ont sauté de là. Soit à gauche, soit à droite. La mamie elle avait dit ouais. C'est ça qu'on n'a pas raconté. Quand on est arrivé à Vancouver la première nuit, on a pris une nuit d'auberge et on a rencontré une mamie, je dis une mamie parce qu'elle avait 90 ans, dans le bus qui nous a fait la conversation. Et du coup, bref, on lui a dit qu'on voyageait, etc. Elle était trop contente, elle nous a posé plein de questions. Et d'un coup, bref, elle nous parle de sa petite vie, de son fils qui voyage, qui est en Europe et tout. Et d'un coup, elle cherche dans sa poche et elle nous tend des tout petits pins avec le drapeau canadien dessus. Enfin bref, elle était adorable, trop chou. Limite, elle nous a demandé où est-ce qu'on dormait le soir et tout. Enfin, ouais. Je pense qu'on n'aurait pas eu de plan, elle nous aurait accueillis chez elle. Et c'était trop mignon quand on est descendu du bus. Elle nous a fait un coucou de l'autre côté de la vitre en mode au revoir. Enfin bref, c'était trop chou. Tout ça pour dire que c'est cette petite dame qui nous a conseillé de venir ici et d'aller sur ce pont parce que ce pont est gratuit. Ma GoPro n'a plus de batterie, je n'ai pas vérifié et je n'ai pas emmené la deuxième batterie. Donc tout le reste du vlog sera tourné avec le téléphone. En gros, on a 3 ponts à faire, donc là c'est le deuxième et je crois il est là, mais vous le voyez pas. Regarde, petit. Oh là là, ça a l'air de descendre. Je te laisse filmer. Parce que là... T'es pas rassuré? J'ai pas envie de sortir de mon thème. Ah oui, il bouge. Par contre, regardez le monde qu'il y a, quoi. Bon, ça va encore. Les influenceurs nature. Ah, je croyais qu'on pouvait aller de l'autre côté, mais non. Elle est bloquée. Elle a voulu escalader de là à là-bas pour récupérer le chemin. Elle se retrouve bloquée.
Un autre petit plan. Non, faut qu'on aille à gauche, on traverse le pont, on marche le truc noir et on retraverse l'autre pont. Voilà. On s'est posé là. Les escaliers qui montent tout là-haut sont en construction, donc on peut pas y aller. Mais on voit plein de gens qui montent là-haut. Donc, est-ce que ça mène tout en haut ou pas? Je ne sais pas. Bon, update, on est monté tout en haut, c'est assez raide. Donc on va essayer de voir si on arrive à rechoper le chemin, sinon il va falloir tout redescendre. On était tout là-bas, donc c'est quand même assez pentu, hein. Et là, de ce côté, il y a un énorme trou. On se rend pas compte, mais c'est vraiment profond. Et une énorme cascade tout le long. Et c'est ce qui dessert dans le petit lac qu'on a vu là-bas. Bah voilà, les escaliers. Ça se trouve, on va être bloqué de ce côté. Par contre, on est les seuls mongols où c'est écrit Danger Closed. Et nous, on monte. Dans le petit quartier, je pense qu'il y a des moyens ici parce que les baraques sont magnifiques. C'est trop beau. Nous sommes le lendemain, ni ma GoPro et ni mon téléphone avaient de la batterie, donc je n'ai pas pu finir. On s'est fait une petite pizza sur notre terrasse, c'était très cool. Là on est vendredi. Généralement comme on reste beaucoup de jours ici, on se fait le matin tranquille, comme ça on peut bosser, on mange à l'appart, comme ça on dépense pas trop parce que dès qu'on mange à l'extérieur c'est très cher. Et toutes les après-midi on est dehors. Je voulais vous présenter notre nouveau copain de cet appartement. Hello! Coucou! C'est un chat qui a été sauvé de la rue, il lui manquait une patte et après il a eu un cancer à l'œil, mon Mimi. Du coup bah il a plus d'œil. Un petit. Oh là là, vous voyez il lui manque une patte là. Enfin il lui manque le bout de la patte, il a jusqu'au genou. Et du coup on a notre logement de gratuit à Vancouver grâce à cette petite bébête. On peut payer pour faire un tour en avion. C'est super beau, par contre ça pue l'essence. Et ceux-là là c'est mes préf. Ceux-là là ils sont ronds. Il y a cette île qui est juste là qui s'appelle l'île de l'homme mort. En gros, en je ne sais plus quelle année, il y a un mec qui est arrivé sur l'île et qui a remarqué qu'il y avait plein de boîtes en cèdre rouge qui étaient sur l'île. Mais alors en fait il s'avérait que c'était des cercueils. Il voulait prendre la propriété de l'île, sauf qu'en fait il s'est rendu compte que c'était des cercueils, il a changé d'avis et depuis c'était resté en hommage, c'est resté un cimetière. Et du coup les cercueils rouges étaient en l'honneur de 200 soldats qui sont décédés pendant une certaine bataille, mais alors il n'y a pas le nom de la bataille. Okay. Mais voilà pourquoi cette île s'appelle l'île de l'homme mort. Vas-y, je t'écoute. On essaye de trouver un endroit où louer des... Pardon. Non, vas-y. Louer des vélos. Mais donc du coup, on sait pas si louer les vélos en libre service comme genre dot
à Lyon ça va coûter plus cher, ou si faut aller dans un truc de bike rental. Oui, on a besoin d'internet aussi pour louer les vélos en ligne, et Raph n'a pas internet et moi j'ai pas 4G limité, donc bref, voilà, on va peut-être éviter de prendre un vélo à 2 selles parce que là mon pote on va pas aller bien loin. Hein. Puis, je suis tellement une bille qu'on va pas aller bien loin. Vous l'avez vu, on a trouvé des vélos. Voici le mien avec un petit basket et comme ça. Et Raph a pris celui-ci. Et là on est en train de faire tout le Stanley Park. C'est incroyable. Il y a des montagnes, il y a du sable, il y a de l'eau, il y a tout. Il y a tout réuni au même endroit. Pour le moment, c'est la ville marque des poids. Moi, c'est ma ville coup de cœur. Ouais, moi, je préfère. Bon, après, les courses sont quand même beaucoup plus chères que Montréal. Le coût de la vie est cher. Mais je suppose que quand tu travailles, comme partout, c'est adapté au coût de la vie. Certainement. Mais sincèrement, pour le moment, c'est coup de cœur. Et on a payé, on a fait 2-3 magasins de location de vélos et on a trouvé combien? 7 $ de l'heure. 7 $ de l'heure. Bon, on a fini notre tour en vélo. On est allé tester un autre magasin pour faire nos courses parce que les courses sont très chères ici. Au final, bon, on a payé toujours aussi cher, donc bon, on va continuer à faire nos courses là où on fait nos courses habituellement. Mais je voulais juste vous montrer la vue pour terminer cette journée. Voilà, des bisous. Nous sommes lundi. On a passé le week-end à l'appartement parce qu'il faisait pas beau. Là, il fait beau. Donc on va faire une autre rando qui s'appelle Saint-Marc Summit. Sinon, notre pépère, le chat, qui est toujours ici. Hello! Hello, Mimi. Et ben ce con, il chie à côté de la litière. On vous emmène dans notre nouvelle rando. Du coup, depuis la dernière fois qu'on vous a laissé, on a changé 36 fois de plan parce que la rando qu'on voulait faire, bah il neige, tout simplement. Enfin, il neige. Il y a beaucoup de neige en haut et donc du coup on n'est pas du tout habillé en conséquence. Il faut des crampons et des bâtons. Puis c'était 4 heures de rando, on savait pas trop le niveau donc on a changé de plan. Et du coup on a changé pour faire une autre rando où il y a un pont suspendu trop beau et après on peut aller voir un lac. Sauf que là, on vient de voir que le pont suspendu, eh ben, il faut payer 69 $. Hors taxe. Donc c'est mort pour aller me balader dans la forêt. Surtout qu'on en a déjà fait un avec une forêt et on a eu un pont suspendu. Enfin bref, donc on vous reprend quand on aura décidé de quoi faire et quand on aura trouvé quoi faire surtout. Bon, on a regardé avec Map en zoomant. On peut peut-être contourner un peu le parc en question tout en étant dans la forêt et en accédant au lac. Et en fait on a compris pourquoi c'était aussi cher, c'est parce qu'il y a toute une infrastructure en plus du pont suspendu. T'as une sorte de petits bars, t'as des petites... Écoutez, on se fait notre propre itinéraire et puis on verra ce que ça donne. Je sais pas si on est sur la route ou si on a le droit de marcher ici. On est sur la route. On est sur la route, génial. On est là et normalement on peut faire ça. Ça. Tu vois, il n'y a pas écrit de accès interdit. Hein. On va voir, mais on est perdu. Et donc tout à l'heure c'était écrit Capilano Park et là on est à Capilano River. Moi je dis, si on arrive à faire un bout de chemin dedans et aller au lac, on a tout gagné. On a économisé 70 $ par personne. Ouais, par personne. Hein. Bah, je pense que c'est genre facile 75 $ du coup. Si tu rajoutes les taxes avec, voire même 80 $. Hein. Ouais, 75 peut-être. Ouais. Wesh. J'ai failli me casser la gueule. Monsieur n'a pas daigné marcher au même endroit que moi, sur le chemin des paysans.
c'est beau. C'est trop beau là. Regardez là comme c'est calme à côté. Et voilà, bon je vous zoomerai mais on est sur un barrage énorme. Regarde comme c'est beau. Au-dessus du pont, enfin du barrage d'eau qu'on a vu tout à l'heure. Bah super, on voit rien. Super Nils, moi je suis trop petite. Bah, c'est bien ça Nils, c'est super pour la caméra. Regardez-moi ça, bon on voit pas trop mais le lac est bleu et il y a les montagnes enneigées tout derrière. C'est beau. Là, il y a des remontées mécaniques. Donc je pense qu'on peut faire du ski par là. Enfin, c'est pas je pense, c'est non remarque. Si, il y a un télésiège là-haut. La neige tout en haut nous confirme bien que l'autre rando aurait été catastrophique, surtout vu comment on est habillé. Dani, coucou. Bon, nous sommes rentrés de notre balade après 1h15 de transport en commun. Je n'en peux plus. Quand tu mets un poste, tu t'exposes à un risque. Tu en as conscience. Vous allez voir l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Hello. Nous sommes mercredi. C'est mercredi. On est mercredi. Et aujourd'hui on a fait un truc très important. C'est qu'on est allé déposer toutes nos affaires d'hiver à la poste pour tout envoyer à ma cousine. Donc c'est-à-dire les 2 sous-thermiques qui nous restaient qu'on avait gardés pour Banff, les chaussettes de ski et on avait gardé nos manteaux forcément parce que sinon on n'a plus rien. Et les bonnets, les gants, enfin voilà, tous les trucs qui nous tenaient chaud, on a tout renvoyé. Donc maintenant on n'a plus rien, on n'a plus que des petites vestes en jean. Moi j'ai le Bombers de mon père, mais c'est tout, c'est le truc le plus chaud de ma valise. Mais voilà, on a payé combien? 64 dollars. 40 € à peu près. Parce que on a du tout envoyé en 2 colis, parce que nos 2 manteaux ne rentraient pas dans un. Bon, enfin bref, voilà, donc on s'est allégé d'un petit poids. Un gros poids, enfin c'était encombrant quoi surtout. C'est ultra encombrant, on s'en rend pas compte, chaque un fois gros qu'on manteau arrive lourd. à l'aéroport, même dans l'avion, parce qu'on n'arrive pas à pousser notre petite valise sous le siège, enfin notre sac à dos, Voilà. donc on passe notre manteau par-dessus, mais les hôtesses à chaque fois elles sont en mode bah on va vous le mettre au-dessus votre manteau, mais c'est pas trop un choix, c'est vraiment une question rhétorique parce que je pense qu'on n'a pas le droit d'avoir les pieds encombrés pour être, enfin, voilà. Plus de place dans la valise, je pourrais acheter d'autres trucs en Asie. Ouais c'est ça. Ce matin on a aussi pris les logements d'abord À Tokyo. pour rester à Tokyo, on reste une semaine complète. On a eu des superbes réducs grâce à une meuf, bref des réseaux qui m'a donné une plateforme qui s'appelle Agoda. Et Agoda c'est le booking version Asie. 77 par nuit. Par nuit pour 2 dans un hôtel. Et l'hôtel il est hôtel clean, 3 genre 3 étoiles et demie. qui est, Et à 20 minutes du centre en transport, Tokyo, enfin à côté franchement de la gare de Tokyo centrale. trop cool. Et du coup par la suite on a pris notre avion qui fait Tokyo-Manille. Donc on part le 11 mai et dans cet avion là par contre on a le droit qu'à 20 kg de valise en soute au lieu de 23. On commence à avancer petit à petit dans le vif du voyage. Bientôt en Asie, il nous reste plus que 1 mois, 3 semaines en Amérique et puis roule, ça va être cool. Je suis excitée en même temps, ça me panique mais ça va être cool. Oui. Regardez-moi cette baraque, on dirait une maison de catalogue. Avec le petit quartier tout mime, c'est tout. C'est ultra résidentiel. Moi j'ai vraiment l'impression d'être à la maison. Purée. J'aime trop, c'est trop beau. Par contre, on commence vraiment à avoir des gouttes d'aron, quoi. On dit oh là là, c'est calme, oh là là, la vue, oh là là, le vis-à-vis.
Double masque. La déco est un peu bizarre, mais... C'est un style un peu rustique. Oh, regardez, pour tous ceux qui m'ont dit que qu'on allait louper la saison des arbres en fleurs à Tokyo. Tiens. Regardez. Et bim, on les a aussi, les arbres en fleurs. Presque les mêmes fleurs. Oui, non, c'est pas des styles bizarres. Regardez-moi ça. C'est marrant. Bah là, on dirait un peu du crépi à herbe. Enfin, du... Ouais. Je meurs d'amour pour ce quartier. Oh, une école. Nous sommes vendredi et aujourd'hui c'est le départ. On s'en va définitivement du Canada. Je suis triste. On quitte Vancouver, on a notre avion pour San Francisco là, à 13h30. Un peu triste de quitter l'appart. Et puis pour moi de quitter le Canada, ça fait un peu bizarre de réaliser qu'on n'y va plus et que ça y est, on a vécu au Canada pendant 4 mois et que là on va vivre ailleurs. Donc voilà. Un peu beaucoup d'émotions à la fois, et puis on quitte ce petit pépère là avec nous. Oh là là. Oh là 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 là. À San Francisco, on retourne avec l'application là, Trust House Sitter, parce que cette fois-ci on va surveiller un cocker. En tout cas, je vous fais des bisous, c'est une fin de vidéo du Canada, et puis quand je vous reprendrai, nous serons aux États-Unis. Voilà, des bisous.